96.9. Je suis allé lundi dans une garderie privée. Garderie privée qui est quand même sur le modèle des CPE, on va se le dire. Là, c'est 80 jeunes qui sont à la garderie. Des petits matelots, c'est à Joliette, à Saint-Charles-Borromée. Les comiques retardent le groupe. Les comiques retardent le groupe. On avait tous donc à un peu faire un emploi qu'on ne se verrait pas nécessairement naturellement là-dedans. Il en reste un à subir son épreuve. C'est Billy ce soir qui sera portier. Ouais. J'arrive à la garderie. Premièrement, la porte est verrouillée à l'entrée, ce qui est normal. On vient m'ouvrir. Ah, bonjour, bonjour. Je suis attendu, m'entends-tu? Les responsables sont vraiment à pied levé parce qu'il y a 80 jeunes qui roulent et qui sont là. Et d'entrée de jeu, il y a quelqu'un qui m'accueille et qui dit, regarde, la directrice est absente pour le moment, elle s'en vient. Je te dis tout de suite, les 18 mois rentrent de l'extérieur. Ta première tâche va être d'aider les monitrices à déshabiller les enfants vraiment pour enlever les bas. Mais moi, en même temps, regarde, Zachary, il y a pas longtemps, je le déshabillais du linge d'hiver avec un enfant. On a déjà vu ça. Sauf que quand ça se passe entre les deux, j'ai le temps d'aller faire... La directrice arrive, Cynthia, que je salue, et on va visiter la pouponnière. Ça, c'est des tout petits. C'est genre de 3 mois à 1 an et demi maximum. Et donc, c'est des bébés, là, il y en a plein qui marchent pas. Et là, je vois les deux éducatrices. Il y en a une, entre autres, qui est à genoux par terre. Elle en a un sur chaque cuisse, un dans un bras, et un autre qui est debout, là, mais qui se tient après son épaule. Et j'ai fait comme, mais mon Dieu... Je trouvais ça fantastique comme image. Ça abattait certains préjugés. Je me disais, ça va être un petit peu, entre guillemets, industriel comme place. 80 enfants dans un endroit comme ça, 8 ou 10 selon les groupes d'âge et tout ça, ou 6, ça dépend encore de ça. Et je suis obligé de vous avouer que tous mes préjugés ont été bafoués. Je m'incline, mais totalement, et je suis fier. Je suis content parce que j'étais ignorant de ce que c'est. Et donc, en voyant ça, moi, je voyais une dévotion. C'était l'arbre de la vie, cette monitrice-là, avec les enfants après elle. Et j'ai compris une chose là, instantanément, elles sont tellement l'extension de leur maman. Ces éducatrices-là, c'est pas rien dans la vie comme rôle de, quand ta mère est pas là, ben c'est Myriam, c'est Marilyn, c'est Stéphanie. C'est eux autres qui deviennent pendant 8, 9, 10 heures parfois, malheureusement, il y en a c'est leur réalité, qui deviennent la maman temporairement de ces enfants-là qui sont là. On m'extirpe rapidement en me disant, les 18 mois entrent. Aussitôt que j'arrive à côté du groupe, il y a une petite fille qui hurle sa vie. Elle me voit arriver. Premièrement, j'étais un gars assez costaud. La barbe d'en face, le ton de voix un peu grave. Elle pleure. C'est une des institutrices qui l'a déshabillée parce que il n'était pas question que je l'approche. J'ai quand même gagné les autres un peu en faisant une espèce de main chaude. Ils me tapaient dans la main, je faisais semblant d'avoir mal. Ça faisait rire. Ça fait rire tous les enfants. Oui. Et donc, là, je finis de les déshabiller. La petite ne cesse de pleurer, m'entends-tu? Et là, je capote un peu ma vie. Je dis non, ça sera pas comme ça pendant 4 heures. On m'amène tout de suite. On dit, OK, maintenant que ça est fait, je vous le dis, là, j'ai même pas eu le temps de faire des photos. Je n'ai fait 4 à peu près. J'ai même pas eu le temps de faire d'entrevues puis de les enregistrer. Ça roulait une affaire épouvantable. Il y a une routine établie. Il y a une routine. Et moi, je rentre après ça. On voulait me faire voir tous les aspects de l'endroit de la garderie. Et je me ramasse donc avec une éducatrice. Son groupe, c'est des 3 ans. On fait deviner des animaux qui sont là, sortir les noms. Et je vous annonce tout de suite qu'il y a une petite fille qui s'appelle Abigail. Elle sera Tammy Verge dans quelques années. Elle était compétitive, mon gars, puis elle me shootait les noms. Mais je riais tout seul, puis je le disais à son éducatrice. J'ai dit, écoute, c'est tellement drôle parce que je vois Tammy là-dedans. Et on voyait le caractère des jeunes, mais tellement nettement. On m'a fait faire des muffins avec les 2 groupes de 3 ans ensemble, les Mignons et les Schtroumpfs. Et là, je suis allé faire la recette avec eux autres, mais on avait tous un chapeau de chef et je les appelais à tour de rôle à venir m'aider. Samuel, qui était dans le fond, puis il était gêné au début, il est venu m'aider. La pauvre Ève, elle était triste cette journée-là. Je sais pas ce qu'elle avait, mais elle était juste triste. Tu veux rester à côté de moi? Veux-tu rester à côté de moi? Pas de problème. Il y a vraiment une ambiance. C'est parfait comme ambiance. On fait la recette. On part, moi puis Ève, elle me montre où est la cuisine pour faire cuire nos muffins. Et là, on me happe encore. Là, tu t'en vas faire dîner un groupe de 18 mois. J'entre, il y a une table longue en rectangle, il y a 7 petits, il y a Marilyn, l'éducatrice, et il y a moi qui donne un coup de main. Et il y a un petit gars, le plus grand du groupe, s'appelle Léo. Il dit rien, en fait. Je dis, est-ce que je m'assois avec eux autres? Je demande à l'éducatrice. Elle dit oui. Et là, je m'assois comme au bout de la table, et Léo vient s'asseoir à côté de moi.
Un moment donné, j'arrive pour me relever, puis il fait comme, il a la bouche pleine, il fait comme, il me fait signe, non, tu restes assis. Il voulait plus. Et là, j'ai dit, OK, lui, là, c'est le leader du groupe, vraiment. Et là, écoute, il mange, je lui mets le bavette, j'aide vraiment Marilyn, l'éducatrice. À un moment donné, elle me dit, OK, elle, au bout, c'est Kim, faut que tu lui mettes celle avec les manches. Je fais comme, mon Dieu, pourquoi? Tu vas comprendre. Que je comprends. My God, elle n'avait partout d'en face. Il n'y avait pas un point dans sa face qu'il n'y avait pas de patates ou de boulettes ou de sauce à la viande. Et là, écoute, quand ça s'est terminé, c'est là qu'elles ont toute mon admiration. Je suis assis, mettons, au bout de la table, il y a Léo à côté de moi, puis il y a Camille qui est là. Et il y a Kim qui est au bout de la table comme la maîtresse de maison. Et là, Marilyn s'assoit sur une chaise plus loin avec un bac et elle dit, Kim, viens me voir. Et Kim se lève docilement, va devant... Du haut de ses 18 mois. Du haut de ses 18 mois et un pouce écart. Et là, elle se fait laver le visage, les mains, on enlève la Je bavette. pensais qu'il y avait une hausse. Non, mais ça aurait pris ça presque. Écoute, j'ai tellement ri. Et Kim va jouer. Et les autres ne bougent pas. Jusqu'au tout dernier. Et jamais Marilyn, l'éducatrice, a élevé le ton, élevé la voix, au doigt et à l'œil. Et c'est ça que je veux vous dire. Parce que moi, c'est arrivé souvent, Zach étant petit, j'avais tellement de misère à dealer avec à maison. Puis moi, là, finir un repas, puis il y avait une pâte à terre, puis la cuillère dans le coin de la bouche, puis reste à table, finis ton... Eux autres ne bougeaient pas. Puis ma mère, elle m'a dit, Martin, t'élèves tes enfants pour les autres. Vos enfants, ceux qui utilisent les services de cette garderie-là, sont des anges. Ils n'ont pas bougé jusqu'au tout dernier, malgré que après 5, là, dans le coin qui baignent des jouets, là, ça te donne le goût d'y aller. Là. Oui. Pas en tout. Du tout. Puis à un moment donné, l'éducatrice Marilyn prend les couches, parce que là, il fallait qu'elle change les couches. Je la laisse faire sa chose. Elle est un peu dans mon dos, tu sais. Je suis le coude à côté sur le bord du comptoir ou à l'œuvre en arrière de moi. Et à un moment donné, je dis aux enfants qui sont devant moi, est-ce que vous êtes capables de dire mon nom? Je m'appelle Martin. Et là, il y a la fameuse Camille que j'ai hypnotisée, m'entends-tu? Elle me regarde, puis elle fait comme, c'est Martin, ça. C'est Martin, ça. Pendant 4 minutes. Et là, à un moment donné, je demande à son éducatrice, est-ce qu'elle a toujours sa petite main dans sa poche de pantalon? Comme quelqu'un de cool qui se met la main en avant dans la poche. Puis elle fait comme, non. Et comme Peter McLeod. Un peu comme Peter en show, effectivement. J'ai eu cette pensée-là. Mais j'ai dit, sais-tu pourquoi je te demande ça? Je me décolle du comptoir. C'est parce que moi, j'avais ma main dans ma poche en parlant à Marilyn. Elle me singeait, la petite bonnienne. Elle faisait la même affaire, la main dans la poche, puis elle bougeait pas en avant de moi. C'est Martin, ça. C'est Martin, ça. Oh, je sors de ce groupe-là duquel je me suis attaché. Je suis allé voir les plus grands, les 4e années qui m'ont fait une carte. Il y a William qui a pleuré sa vie, puis à la fin, on se faisait des high-fives. Et je sors de ce groupe-là, je vais plus loin dans la garderie et je reviens sur mes pas. Et Marilyn est dans le corridor, puis elle dit, écoute, tu ne peux pas... C'est parce que t'es parti sans nous dire salut. Je dis, de quoi tu parles? Ben, les enfants sont venus me voir. Il est où Martin? J'ai été 40 minutes avec eux autres. Vraiment le temps de leur dîner. Et là, je suis comme, mon Dieu, ils sont tous dans l'embrasure de la porte. Puis ils me regardent en voulant dire, t'étais où, man? T'étais où? Puis là, je me mets un genou à terre devant eux autres. C'est Léo qui est en avant. Il avance vers moi, puis il me prend dans ses bras, m'entends-tu? Je n'ai rien demandé, là. Puis là, je dis, oh, tu voulais un bisou. Et là, il y a 7 petits becs qui se lèvent dans les airs pour me donner un bisou. Je les ai tous donné un bec dans le front, mais il y avait tellement d'affection, il y avait tellement de... Le ton était parfait. Chapeau bas, vous qui faites ce métier-là. Pour vrai, je suis pas sûr que je serais capable d'avoir la patience que vous avez. J'ai des gros doigts, j'ai une grosse voix, je suis un peu gauche dans la vie, mais vous êtes littéralement les mamans de ces petits-là. Vous êtes précieuses, vous n'avez pas idée le rôle que vous avez. En fait, vous en avez et vous le savez en tabarnouche, parce que je le sais, des fois, il y a des séparations qui se font, c'est dur pour vous autres aussi, là. Mais vous avez 1000 fois plus de respect. Vous en aviez déjà. Moi, j'avais vraiment des préjugés par rapport à ces endroits où il y a 80 enfants, 60 enfants. Je me disais, ben non, c'est ben trop. Moi, Zach est allé en garderie familiale, il était 6, tu sais. Puis je trouvais ça limite, imagine-toi. Comment j'en avais de ces préjugés-là? Non, non. Il y a du staff, ça roule, c'est efficace. Puis je suis parti. Je suis arrivé, c'était plein de couleurs, de lumière, parce que c'était le matin, parce que c'est la récréation, parce que c'est l'avant-midi, parce qu'on est dehors, il fait beau dehors. Puis, en sortant du dernier local, le corridor s'assombrissait. J'étais allé conter une histoire, puis c'était sombre dans le local.
Puis là, c'était l'heure de la sieste. Puis j'ai fait comme, wow! Vraiment, là, j'aurais jamais pensé voir 80 enfants dormir. Le silence qui prenait toute la place. Puis j'ai mis mon manteau, puis je suis sorti de là, je m'en revenais, puis je disais, my God, qu'ils sont bien. Ils sont juste bien. Les parents, c'est ça qu'on veut avec nos enfants, on veut qu'ils soient bien dans la vie. Je vous le jure, ça m'a rentré dedans, là, une affaire épouvantable. Bon, il y en a quelques-uns qui ont pleuré, mais c'était momentané, on va se le dire. Mais merci, pour vrai, j'ai vraiment halluciné. Et ce métier-là m'était vraiment inconnu, sauf les rapports que j'avais avec l'éducatrice qui s'occupait de Zachary. Mais je n'étais pas avec vous autres pendant 4 heures, là. J'ai jamais fait ça, là. Et vraiment, c'est un privilège que vous m'avez accordé d'être avec vous autres. Merci infiniment. J'ai été trop long, Mario, tu capotes, je le sais, mais on va se rattraper un petit peu plus tard. Mais ça explique ton pied main-bouche. Ouais. En semaine, dès 5h25. 96.9.